Bonjour à tous. Je remercie tous ceux qui sont allés voir le module sur la population ainsi que le diaporama qui mettait à jour les chiffres. Je les remercie d'autant plus que le diaporama était quand même un peu long et un peu dense parce qu'il y avait beaucoup de chiffres à jour à mettre dedans. Je vous rassure pour aujourd'hui, nous allons voir la pyramide des âges et là, ça va être très court et très simple. Alors, une pyramide des âges, vous avez des explications très nourries dans la saga qui vous permettront de complètement analyser comment ça se construit, comment ça se lit, l'impact qu'on peut en tirer. Vous pouvez aussi en un clic aller chercher toutes les informations de mise à jour permanente, des simulations, des exemples. Le principe, trois idées. La première, vous répartissez la population par tranche d'âge, donc ceux qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, jusqu'à 100 ans. En bas les plus jeunes, en haut les plus vieux. Deuxième idée, vous mettez d'un côté les hommes, garçons pour les enfants, et de l'autre côté les femmes, les filles pour les enfants toujours. Enfin, troisième et dernière idée, vous mettez le nombre de personnes par tranche d'âge qui en résulte. Exemple ici, en 2023, en France, il y a eu 635 546 bébés qui sont nés. Ça n'est pas sur la diapo parce qu'immédiatement, on les a répartis entre les bébés garçons, 324 842, et les bébés filles, 310 704. Donc, des enfants de moins de 1 an qui représentent la première tranche. Et ensuite, on en mettra jusqu'à avoir les centenaires au sommet. Ça permet tout de suite d'avoir une vision d'une population. La mise en œuvre, mais voilà, la France de 2023, avec en bas les bébés, comme on vient de les montrer, et puis ceux qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à centenaire, où il reste encore quelques personnes. Vous voyez que sans commenter plus longuement, on a une forme assez typique de population où certes les gens âgés se raréfient parce que progressivement ils décèdent, mais où on a une tranche ici de 50, 60, 70 ans de gens très nombreux, alors même qu'en bas, le nombre de bébés n'est pas aussi nombreux. Or, on l'a vu la dernière fois, les bébés allaient rester longtemps et monter pendant longtemps dans cette pyramide. Et les bébés d'aujourd'hui seront les adultes de demain et les personnes âgées d'après-demain. Donc, allez voir dans la saga les commentaires détaillés, l'explication des périodes creuses, des périodes pleines, comment tout cela évolue et ce qu'on peut s'attendre à avoir comme répartition. J'ai prévu un petit bonus pour terminer, qui est une pyramide partielle, parce qu'on peut très bien ne s'intéresser qu'aux plus âgés ou aux plus jeunes et isoler des phénomènes. Et là, je vous ai choisi la pyramide des retraités par rapport à ceux qui sont les plus âgés. Donc, vous voyez que cette pyramide, contrairement à la précédente, elle commence par ceux qui ont 60 ans pour aller jusqu'au centenaire, et on a enlevé tous ceux qui étaient plus jeunes ou à âge plus de maturité. On n'a que les seniors, on a toujours les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et on a mis uniquement ceux qui étaient dans le régime général de la sécurité sociale, donc avaient travaillé dans le privé. Et donc, on voit ce que peut être l'équilibre d'une caisse où on a beaucoup de gens de 65, 70, 75, et puis ça se raréfie à 80, 90, 100. Dernière particularité, vous voyez qu'il y a des petites zones vertes de personnes du côté des femmes qui touchent non pas des droits directs, mais des pensions de réversion. Ce sont des femmes qui ont souvent été à la maison et qui touchent, une fois veuves, la pension de réversion due à l'activité de leur mari. On a bien compris que ce phénomène va finir par s'éteindre, puisqu'on a vu la dernière fois que maintenant toutes les femmes et tous les hommes travaillaient autant les uns que les autres, et que ces affaires de pension de réversion pour veuves dont le mari a travaillé n'auraient peut-être plus lieu d'être ensuite. Donc une pyramide générale et une pyramide plus limitée.
Eh bien, je vous souhaite d'aller regarder très attentivement la saga sur le module 2 pour avoir toutes les explications et d'aller cliquer notamment sur le site de l'INED qui est une merveille pour faire évoluer les pyramides, avoir des petits tutos de lecture. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois sur l'analyse des besoins qui débouchera sur l'analyse de la consommation des ménages. Bonne journée à tous.